Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. En tout cas, merci à tous les amis, si la chaîne elle fonctionne aussi bien, c'est grâce à vous. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du Barça. Premièrement, information, Mundo Deportivo, à l'heure actuelle, la Liga insiste sur le fait qu'elle ne peut pas vérifier et valider le rapport médical de Marc-André Ter Stegen tant que le portier allemand n'aura pas donné son consentement. Donc pour le moment, c'est un peu problématique. Selon la FCB RAC, l'association des joueurs espagnols a contacté Marc-André Ter Stegen et lui a réassuré que sans lui, le Barça ne pourra initier aucune action légale pour le pénaliser. Donc c'est évidemment, encore une fois, la guerre totale entre Ter Stegen et le Barça. Selon Mundo Deportivo, la Liga insiste sur le fait que l'approbation de Ter Stegen est essentielle pour que le club puisse envoyer le rapport médical. Du côté du Barça, on dit que tout est sous contrôle à l'heure actuelle. Bon, affaire à suivre dans les tout prochains jours, hein, les amis, parce que c'est quand même assez conflictuel en ce moment du côté de Barcelone avec Marc-André Ter Stegen. La une de Mundo Deportivo qui nous propose cette une qui est sans équivoque. Rupture totale entre Ter Stegen et le Barça pour les diverses raisons que l'on connaît, la durée de la blessure, le fait que Ter Stegen ne veut pas signer non plus le rapport médical. Donc voilà, c'est hyper compliqué en ce moment. Une petite information du quotidien Sport qui titre l'installation du toit au Camp Nou requiert encore au moins 6 mois de travail sans supporters dans le stade. Le club prévoit donc l'installation du toit et de la toiture à partir de l'été 2026, ce qui veut dire, les amis, selon Sport, que le début de saison 2026-2027 pourrait être effectué du côté de Montjuïc. Bon, on aura le temps d'en reparler, on n'en est pas de là. Pour le moment, déjà, l'objectif du côté du Barça, c'est d'enregistrer les joueurs, c'est en ce qui concerne le Camp Nou de revenir dans à peu près un mois, un petit peu plus d'un mois pour le match face à Valence. En ce qui concerne le toit, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, c'est pas pour maintenant. La une du quotidien Sport qui titre Es la guerra, bon on l'a évoqué, hein, c'est la guerre totale entre le Barça et le portier Marc-André Ter Stegen. Gavi, Park Ji-sung, le maillot à l'ancienne de la Corée du Sud, la petite amie de Gavi qui a posté un collage, plusieurs collages de photos du joueur pour le féliciter hier, évidemment, de son anniversaire. Les statistiques selon SofaScore, les notes des matchs et des performances de Rashford par rapport à celles de Nico Williams, Nico qui voilà, n'a eu aucune influence du côté de l'Athletic sur ses 3 premiers matchs de pré-saison, alors que Rashford lui a été très positif. Les notes sont plutôt dans le vert. Du côté de Nico, c'est moyennement passable, c'est plutôt orange. Alexia Putellas sur les réseaux sociaux, Serginho Dest qui était présent il y a 4 ans pour les adieux de Léo Messi. Et regardez comment il était habillé. On a l'impression qu'il avait fait aucun effort. Il était sorti de son lit et il était venu donc faire ses adieux à Léo Messi. C'était il y a 4 ans évidemment. Le grand départ de Léo du FC Barcelone. Que tu meurs comme un héros ou alors que l'on te voit comme un vilain, la marge est assez maigre du côté de Barcelone. Il y a encore quelques mois en arrière, Ter Stegen était considéré, valorisé comme un vrai capitaine, une vraie légende presque du club, un joueur qui a tout donné depuis presque une décennie pour le Barça. En l'espace de 2 mois, l'image de Ter Stegen semble être écornée très sérieusement.
Les légendes qui ont quitté le club sans ne causer aucun problème au Barça. On a par exemple Gérard Piqué, on a Jordi Alba, Sergio Busquets. Ça se passe un peu plus mal avec Marc-André Ter Stegen, on l'a bien compris. Le meilleur 11 de l'année 2025 selon Score 90. On a notamment 2 joueurs du Barça qui sont dans le 11, Pedri et Lamine Yamal, pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain évidemment. Grand vainqueur de la Ligue des Champions. Pedri sur les réseaux sociaux. On le voit aussi à la cool, hein, Pedri, là aussi accompagné de Gavi sur cette photo. Joan Garcia qui a un petit autocollant de lui en version Barça et en version super héros. On a une information du quotidien Sport qui nous annonce que le Barça va tenter d'enregistrer Gérard Martin, Ronny Bardghiji et Marc Bernal avec l'équipe première. Les objectifs Blaugrana pour le retour au Camp Nou cette saison et les objectifs surtout par rapport en termes d'affluence. Le match face à Valence dans à peu près un mois, 30 000 spectateurs, Retafe 30 000 et la deuxième phase avec une capacité qui devrait normalement augmenter aux alentours des 45 000 spectateurs devrait être donc pour potentiellement les matchs de Ligue des Champions et de Liga. Et puis peut-être en seconde partie de saison, fin de saison, 60 000 spectateurs. Le Barça va revenir au Camp Nou contre Valence pour normalement donc la 4e journée de Liga et avec une marge de 30 000, une jauge de 30 000 spectateurs. C'est Marca qui l'annonce. C'est pas officiel, les amis, c'est l'information des médias. Marca l'annonce, c'est pas officiel, c'est quand même la grande tendance. Ensuite, on continue avec la Vanguardia qui nous annonce que le Barça, pour le moment, essaye de faire analyser tout simplement le rapport de Marc-André Ter Stegen sans avoir son consentement, chose qui visiblement n'est pas permis par la Ligue. La Ligue veut à tout prix que on ait le consentement de Marc-André Ter Stegen. Donc c'est encore une fois des actions qui retardent l'enregistrement des nouveaux joueurs du côté de Barcelone. Évidemment que le Barça serait bien passé de la désapprobation de Marc-André Ter Stegen. Mundo Deportivo annonce que dès lors que Oriol Romeu aura trouvé un nouveau club, eh bien le Barça terminera son contrat et normalement il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de guerre. Oriol Romeu quittera le Barça et s'engagera dans son nouveau club. Ce sera peut-être Gérone d'ailleurs. Ensuite, autre information selon Mundo Deportivo qui se range aussi du côté du club par rapport à la guerre face à Marc-André Ter Stegen. Mundo Deportivo qui nous dit Oriol Romeu a été un exemple de professionnalisme depuis qu'il a été exclu de la tournée asiatique. Il s'est entraîné tous les jours sans s'arrêter au sein des installations du club, comme pour montrer voilà, il y a certains joueurs qui sont loyaux, d'autres un peu moins. Donc on essaye de faire la part des choses, les amis, mais Mundo Deportivo penche quand même beaucoup plus du côté du club, ce qui est normal, c'est leur gagne-pain le Barça que de défendre Marc-André Ter Stegen. Ensuite, autre information de Mundo Deportivo qui nous annonce que Iñaki Peña et Hector Fort ont vraisemblablement rencontré leurs agents très récemment pour évoquer leur futur, leur avenir, qu'ils soient peut-être du côté du Barça ou ailleurs. Sport annonce que Marc-André Ter Stegen refuse de signer son rapport médical et ça pourrait donc engendrer évidemment des retards dans les enregistrements des joueurs du côté du Barça. Dani Olmo qui souhaite l'anniversaire de Gavi sur les réseaux sociaux. Happy birthday little bro. Il y a déjà 3 ans les amis, Robert Lewandowski était officiellement présenté en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. On a une information aussi du quotidien La Serre qui nous annonce que le Barça doit maintenant travailler sur la chose la principale à l'heure actuelle du côté du Camp Nou, c'est la tribune sud avec notamment les accès, les entrées à cette tribune, mettre tout en œuvre pour que les mesures de sécurité soient respectées. Donc voilà, on est en train de bosser là-dessus du côté du Barça. Le retour au Camp Nou est proche.
la municipalité de Barcelone aurait approuvé l'amendement pour réduire potentiellement la capacité à 27 000 spectateurs. Donc affaire à suivre dans les prochains jours. On continue avec du côté du Barça, selon Mundo Deportivo, la tendance à l'heure actuelle, c'est que voilà, Marc-André Ter Stegen s'est retourné contre le club. Le Barça pense que Ter Stegen est très en colère parce que Hansi Flick ne veut plus lui donner du temps de jeu et ne le considère plus. Voilà, depuis la signature de Joan Garcia, de toute façon, on a senti venir, évidemment, les amis, qu'il y avait une fracture. Alors, on ne pouvait peut-être pas imaginer que ça irait aussi loin, mais on sentait bien qu'il y avait une énorme tension et une fracture. Ensuite, le Barça pense que tout est en faveur de Ter Stegen si il se rend donc par exemple dans des actions judiciaires contre le Barça. Donc on suivra tout ça hein, parce que c'est pas une situation qui est quand même simple pour le FC Barcelone à gérer à l'heure actuelle. Il ne manque plus que la signature de Ter Stegen, mais il refuse de signer. Du côté du Barça, on envisage toujours très sérieusement des sanctions disciplinaires contre le gardien allemand. Le Barça a essayé d'ailleurs de rencontrer Ter Stegen hier, mais il n'était pas là. Il n'était pas présent chez lui. Visiblement, selon Mundo Deportivo, il aurait aussi ignoré les coups de fil du club hier. Donc, c'est une situation complètement folle, hein, les amis. Ensuite, une petite photo à l'ancienne. Voilà, on retrouve Ter Stegen, on retrouve Léo Messi. On va poursuivre avec une autre information. On annonce selon la SER que le Barça pourrait envisager d'envoyer ce fameux rapport médical, mais sans avoir toutes les informations au final que l'on devrait avoir si on avait la signature de Marc-André Ter Stegen. Donc on suivra tout ça. Hein. C'est véritablement le feuilleton de la journée de mardi, hein, ce feuilleton Marc-André Ter Stegen. Joan Laporta et Deco ont reçu un non ferme de Ter Stegen quant au fait qu'il pourrait être dans les tribunes pour le match face à Daegu hier. Il a dit non, je ne serai pas présent. Les joueurs étaient de retour hier direction l'aéroport. Tout le monde était dans le bus, sauf Lewandowski. Bon, pas plus d'informations là-dessus. Hansi Flick a accordé aux joueurs 2 jours de repos. Retour prévu jeudi pour se préparer pour le trophée Johan Gamper. Joan Laporta a été d'ailleurs aperçu en train de sourire et de saluer les journalistes hier hein, qui lui ont demandé évidemment s'il y avait des informations par rapport à Ter Stegen. Visiblement Laporta pas très inquiet. Lewandowski qui nous évoque justement Ter Stegen, il nous dit je suis fatigué. Merci, voilà, pas de commentaires du côté de Barcelone pour le moment sur la situation. En tout cas, les joueurs ne commandent pas la situation un peu plus compliquée. Alors, on a eu des commentaires sur le Capitana il y a quelques jours. On en a moins là sur cette situation conflictuelle. L'équipe est arrivée hier hein, du côté de Barcelone après cette belle tournée de pré-saison asiatique hein, qui a été une franche réussite pour tout le monde. Selon une information d'Eldez Marque, Frenkie de Jong est dorénavant le favori pour être capitaine du côté de Barcelone. Gavi ou Inigo sont aussi de sérieux candidats pour rejoindre la liste des, en gros, 4 capitaines. Ensuite, les amis, une petite information, c'était il y a 4 ans, on l'avait, je crois, évoqué un petit peu hier, le départ de Léo Messi, l'annonce, les larmes de Léo Messi qui quittait son chez lui, sa maison. Jules Koundé qui réagit au post de Pedri sur les réseaux sociaux avec ce joli commentaire. Parfois, tu vois quelqu'un jouer au foot et tu te dis, waouh, comme le football est si simple. Et il a évoqué tout ça en regardant évidemment les performances de Pedri. Gavi 21 ans, voilà, on a fait le tour par rapport aux informations d'hier. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.